Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 9 ans et je vais vous lire un extrait de Timothée Pacap, écrit par Jennifer Richard. Timothée est un enfant qui bégaye. Pourtant, il a le courage de participer à un concours d'éloquence. Dans ce passage, il est en finale. Quand le maire prononce le nom de Timothée, Monsieur Pacap espère que son fils ne ressent pas la même chose que lui. Main moite, gorge sèche, cœur d'oiseau-mouche, envie de se trouver à milieu de cet endroit. Si Timothée se trouve dans cet état, il cache bien son jeu. Il lance un sourire à ses copains, à sa maîtresse et à son père, et monte tranquillement sur la scène où le maire lui indique le micro. Chers amis et chers camarades, je dis camarades car nous ne sommes pas adversaires aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons tous gagner. Le vainqueur un peu plus que les autres, voilà tout. Mais nous allons gagner en confiance. Nous avons tous vu ce jour arriver avec crainte, avec une certaine hâte et avec étonnement. Quoi, c'est déjà demain? Nous sommes-nous tous dit hier soir? Timothée écarte le micro et cherche du regard les autres enfants au pied de l'estrade. Il hoche la tête avec gratitude. Oui, ils sont tous dans le même état, pris dans un mélange d'excitation et d'inquiétude. Il y a un an, j'aurais préféré mourir que de me trouver sur cette estrade. Mes parents ne m'auraient pas laissé participer. D'ailleurs, ils auraient eu peur que je meure de peur, qu'on se moque de moi et que je n'ose plus jamais parler. Comme je ne supportais pas le regard des autres, pour me protéger, ils m'ont incité à me rendre invisible, pour qu'on arrête de m'interroger sur mes origines, qu'on arrête de me faire remarquer que je suis différent. Je les ai pris au pied de la lettre et je me suis rendu insignifiant, moyen, normal, tout gris et fade, comme un petit pigeon. J'ai fini par croire que je n'avais rien de particulier, que je n'avais rien à dire, rien d'intéressant à partager. J'ai cru que j'étais la personne la plus anormalement normale du monde. Un jour, j'ai compris que le regard porté sur moi n'était pas malveillant. Un jour, je me suis dit, peut-être qu'on me trouve beau et intelligent et agréable et drôle. Peut-être que je ne suis pas comme tout le monde. Peut-être que ça n'existe pas, des gens comme tout le monde. Finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'on fait aussi ce qu'on peut avec ce qu'on a dans la vie et en étant qui on est. Et si j'ai voulu participer à ce concours, c'est parce que je voulais dire à tous les enfants du public, ceux qui n'osent pas s'exprimer, que si je peux le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Le premier applaudissement retentit. C'est Marie. Elle a les larmes aux yeux. Elle, qui a perdu tant de temps à jouer les méchantes pour attirer l'attention, se dit qu'elle peut enfin se libérer de cette image. Puis, un autre applaudissement, et tout le public s'émet, et la salle résonne très fort, comme à l'époque où Marie frappait le sol de ses pieds. Les spectateurs se lèvent, émus et conquis, et continuent d'applaudir. On se croirait au Zénith, à la fin d'un concert, ou à la remise du prix Nobel de la paix. Lecture d'Anna Gabory, école primaire de Comble.